argent, je ne veux plus. Regardez la famille Yassingbe là. Ils sont devenus quoi? Des mécréants. Chiant. Tu vois quelqu'un qui s'exprime même, quand tu le regardes là, tu te dis, lui là, il est allé à l'école. On vient nous vanter ici les mérites de leur diplôme, les mérites de leur intellectualisme ou bien intellect quoi. Et nous avons fait, tu as déjà lu tel livre, tu as les moutons comme ça. Vous là, hein, si l'agriculteur, si l'agriculteur pouvait vous expliquer comment il souffre pour construire son champ, vous n'allez pas vous mettre à lui expliquer ses diplômes. Chiant! Si les paysans au Togo étaient comme vous là, vous pensez réellement que vous là, le pays là allait tenir 30 minutes? On s'assoit dans un bureau, on prend l'argent du contribuable, on bouffe, on baise les femmes des gens. C'est tout ce que vous savez faire. On se lève, on menace le canton de président. Vous connaissez ce qu'on appelle chef canton de président? Vous nous connaissez? Vous ne vous effrayez pas. Nous, on va vous faire partir de gré ou de force. De gré ou de force, tout le monde va devenir patriote. Mettez ça dans la tête. On sait sur quoi on a mis nos pieds. Et nous n'allons jamais reculer. Vous m'effrayez. Que non, ils vont me faire disparaître comme Paul Kagame fait. Faites rapidement, quoi. Faites rapidement, on va voir. Et comme vous pensez m'effrayer, moi. Quand j'étais au pays, vous ne m'avez pas vu. Moi, je vais être au Ghana et vous allez m'effrayer. Une tombe de noir. Naïka. Si vous ne savez pas que c'est moi qui vous effraie, qui va vous effrayer bientôt là, vous allez voir bientôt. Toi, tu vas changer de maison chaque jour plus que moi. Ah, ma tchatine. Mets-toi sur mes traces et je vais me mettre sur tes traces. On va voir qui va gagner ce combat là. Et les guenants à benzo. Chien, on vous dit d'aller mettre l'argent pour réparer la ville, pour réparer la vie des Togolais, vous ne le faites pas. Mais si c'est pour mettre l'argent pour poursuivre les gens là, vous êtes prêts. Allez-y, on va voir. Que Togo PC au Bénin, il va voir. Eux vont aller lui faire du mal. Yakame, Yakame, Yakame. Des Comme moutons. ils n'ont pas honte. Vous n'avez pas vu la ville du Bénin, vous n'avez pas vu Ouida hier. Quand Toby PC a montré tout le trajet, c'est la honte. Hein? C'est comme le matin et la nuit, quoi. C'est comme si nous, on est dans un gouffre. We paid a visit to Koforidia and I found a place where. C'est ça, moi, je dis, les Togolais, si vous avez 5 ou 10 000, allez faire un petit tour au Bénin, vous allez revenir. Et vous allez sentir la misère dans laquelle vous êtes. Parce qu'on dit souvent qu'on ne compare que deux choses. Dieu nous a aidés, on a le Bénin et le Ghana à côté. Avec 2 000 francs, on est déjà rentré, ou 3 000, on est déjà rentré au Bénin. Encore avec 2 ou 3 000 francs, on est revenu. Un petit 5 ou 10 000, on a fait l'aller-retour. Juste pour nous balader un peu et regarder. Le Bénin qui était derrière nous. Regardez aujourd'hui ce que le Togo est devenu et ce que le Bénin est devenu. Grâce à l'alternance au pouvoir. Talon, il est venu, il a fait ses 10 ans. Il a développé son pays. Il est en train de partir tout doucement. Quelqu'un d'autre va reprendre le pays et il va vouloir faire plus que Talon. C'est pourquoi l'alternance, la démocratie, c'est un gage de développement d'un pays. Mais à partir du moment où tu ne veux pas partir, on ne peut pas comparer tes bilans à une autre personne. Et donc, tu ne développes pas le pays. C'est pourquoi on doit se battre. Hein? C'est pour ça qu'on doit se battre pour libérer le pays. Vous prenez des prêts, vous allez contracter des prêts. 70 milliards par là, 80 milliards, 270 millions pour l'eau, l'électricité. L'argent, vous partagez entre vous. Soit vous ne réalisez pas le projet, ou soit vous allez réaliser le projet à moitié. Le reste, on se le partage. On n'arrête personne. Et les Togolais sont là, ils sont réduits à des dettes minables. Et on veut que les gens n'en parlent pas. Et le pire, c'est toi qui ne veux pas partir. C'est toi qui modifies la constitution pour rester au pouvoir à vie. Comme si nous, on était bêtes.
C'est fini, hein? On va continuer par parler jusqu'à ce que tu ne dégages. Tonton, j'en ai fini. Regarde, protocole. Je ne sais pas si tu as le document là. On dit audit technique des marchés de travaux du PAT1 Togo. Demande de service. Rapport provisoire. Commission européenne. Vous avez ça? Je dois l'avoir quelque part. Attends. Vous voyez? Un Africain, l'autre là, comment on appelle? Agba Eninam. Lui, il est connecté, il dit qu'il va faire sommet panafricain. Aïe, panafricain. C'est la France qui vient réparer leurs hôpitaux. Panafricain. C'est la France qui vient donner l'eau potable à leur population. Panafricain encore. Chia. Regardez, Pon Koumera Yatame. Quelqu'un va vous insulter que vous êtes des moutons et vous allez dire non. Un enfant qui est allé à l'école, c'est que le panafricanisme, votre panafricanisme là, c'est du pipeau. C'est très bien que votre panafricanisme, la politique comment on appelle, du mazé. Aujourd'hui, on est dans le Commonwealth. Demain, on est tel. Après, on est tel. Après, on est ceci. Commonwealth, il est dedans. Panafricanisme, il est dedans. C'est ça l'ancien ministre François pourquoi avait qualifié de politique de mazé. Ça se mélange dans tout. On ne sait pas dans quoi il est. Il est dans toutes les choses. Chiant! Protocole, si vous n'avez pas ça, je vais vous envoyer ça. Non, je l'ai, chef Tonton, je l'ai. Dis-moi, tu veux qu'on se mette sur quelle page? Je l'ai. C'est le rapport pour l'eau, là. C'est l'audit, en fait, sur des contrats, les prêts contratés pour donner de l'eau aux populations togolaises. Les gens vilipendent les fonds. Il Je faut l'ai. juste lire le résumé exécutif là. Juste le résumé exécutif. Attends. Alors, le résumé, à laquelle page? Attends. Ah oui, attends, ok. Pour pallier aux problèmes nés dans le secteur d'eau et l'assainissement au Togo, le projet eau et assainissement PEAT phase 1 a été initié. Les zones prioritaires ciblées sont les suivantes. C'est bien ça, chef canton? Oui, c'est ça. Attaque par mes chefs-lieux. Atakpamé, chef-lieu de la région des Plateaux, dont la population est estimée à 89 354 habitants pour 2020. Dapaon, chef-lieu de la région des Savanes, dont la population est estimée à 79 417 habitants. L'objectif général du projet est de mettre en œuvre la réalisation d'investissements couvrant les adductions d'eau potable, des infrastructures d'assainissement domestique et l'amélioration de la gestion des déchets solides. Liste des principales parties prenantes. Désignation bailleurs de fonds. Donc, c'est ceux qui Voilà, ont donné pour nous donner ceux qui l'eau ont potable. donné l'argent, hein, ceux qui nous ont emprunté ou prêté de l'argent, on va dire, ceux qui nous ont prêté de l'argent. L'Union européenne, donc à travers le Fonds européen de développement, représenté par la délégation de l'Union européenne au Togo. Alors, maître d'ouvrage, donc c'est-à-dire que c'est le ministère du plan de la coopération, d'accord, qui va commander les travaux. Maître d'œuvre, les deux communes, donc Dapan et Atakpamé, maître d'œuvre délégué, la SPEO, donc est maître d'œuvre, mais également à travers la DP3. OK. Le ministère de tutelle des activités de la composante eau potable et le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le ministère donc les ministères concernés. OK. Les universités de Lomé de Cara et le site Afrique apportent un appui transversal pour la mise en œuvre du projet. OK, c'est tous les acteurs. Pardon? Non, je disais de tapoter et de partager. Description de l'audit, processus de phase et de la mission. La mission s'est déroulée en 4 phases. 1. Première phase, une phase documentaire. Une deuxième phase, une phase de visite de terrain, OK, du 1er au 19 décembre 2021 pour la zone d'Apaon, du 5 au 21 janvier 2022 pour la zone d'Atakpamé. Ensuite, il y a eu une phase de restitution dans des travaux qui a eu lieu le 24 janvier 2022. OK. Alors, exécution des contrats et conformité. La situation des différents contrats se présente comme suit. Contrat numéro 408-887 SPEO. Objet. Mise en œuvre et suivi des travaux en régie, suivi des travaux
d'engagement spécifique. Le contrat court du 2 août 2019 au 1er août 2021. 24 mois avec une période de croisière de 18 mois, une période de clôture de 6 mois. Les travaux de pose de la conduite d'adduction d'eau ne sont pas achevés à Takpamé. C'est ça, c'est ce que l'expertise dit. Les autres travaux ont été provisoirement réceptionnés. Donc, les travaux de pose de la conduite d'adduction d'eau ne sont pas achevés à Takpamé. Ils ont pris l'argent, ils n'ont pas réalisé les travaux. Les autres travaux ont été provisoirement réceptionnés. Maintenant, contrat numéro 2, AGE-CET-BTD. Donc, c'est le nom de l'entreprise à qui on a confié le marché. Contrat terminé avant l'achèvement total des travaux. Activité démarrée le 23 septembre 2019 et achevée le 19 mai 2021. Bon, au moins, elle a réussi à livrer. Alors, Centro SA, donc aménagement de CRI des déchets ménagers et d'installation de stockage des déchets ménagers et puis traitement des boues de vidange à Dapan. D'accord. Les travaux, le rapport dit que les travaux sont presque achevés, démarrés le 15 octobre 2019 pour une durée de 12 mois, mais le délai d'exécution a été rallongé à 18 mois pour une fin d'activité prévue pour le 14 avril 2021. Des retards accusés dans l'exécution des travaux. La réception technique a eu lieu le 18 mars 2021. Bon, pour le moment, ça va plus ou moins bien. On continue. Contrat CETA. Donc, entreprise CETA, RJF. Objectif, ou bien objet du contrat, réhabilitation du barrage et construction d'ouvrages de franchissement. Les travaux ont été provisoirement réceptionnés le 19 mai 2021. Prévus pour être livrés en 12 mois, les travaux ont été réalisés 16 mois et demi. Les retards pris dans la livraison des travaux se justifient par les difficultés de l'entreprise dans la mise en œuvre de son planning d'exécution. Travaux livrés partiellement avec beaucoup de retard. Alors, l'entreprise Génie Prospère, on lui a donné le contrat de la construction des latrines familiales. Bon, les travaux ont été provisoirement toujours réceptionnés le 14 mai 2021. Quand latrines ont été construites selon les documents collectionnés. Bon, ils n'ont pas été vérifiés, hein, mais l'expert a seulement regardé le document. Il a fait savoir que c'est seulement 100 latrines qui ont été construites. Oui. Un instant. Si vous avez constaté, il y a provisoirement, il y a qui ne sont pas vérifiés, des choses, des délais. Il y a... vous n'avez pas vu le document, vous avez vu quelque chose. C'est-à-dire partout, ils n'ont pas pu exécuter tous les travaux. Et on ne justifie pas où est l'argent là est passé. Non. Protocole continue. Pardon. On continue. Alors, le contrat qu'on a attribué à l'entreprise SPO, alors l'objectif à signer était de mettre en œuvre et de suivre des travaux en régie, suivi des travaux et puis engagement spécifique, suivi de l'avancement. Que dit l'expertise? Le contrat court du 2 août 2019 au 1er août 2021, 24 mois avec une période de croisière de 18 mois et une période de clôture de 6 mois. Les travaux de pose de la conduite d'adduction d'eau ne sont pas achevés à Takpamé. Les autres travaux ont été provisoirement réceptionnés. C'est pareil. Donc, ils ont pris l'argent pour les questions d'adduction d'eau à Takpamé. Ils n'ont pas pu terminer les travaux. Le reste d'argent est parti où personne ne sait. L'entreprise Tira SA. Alors, date de démarrage des prestations de services le 7 octobre 2019 pour une durée de 12 mois. La date de fin a été repoussée au 31 juillet 2021 et un nouveau contrat a été signé avec la société CAON avec les avenants numéro 1, numéro 2. OK. L'entreprise CETA l'entreprise CETA, OK. Aménagement et puis aménagement des centres de regroupement intermédiaires des déchets ménagers, d'installation des stockages de déchets ménagers et de traitement des boues de vidange à Takpamé. Voici un peu le contrat qu'on lui a donné. Mais là, le constat est là. Le contrat a été résilié. Les travaux n'ont jamais été achevés. Voilà. Maintenant, l'argent est parti où personne ne sait. On continue.
L'entreprise PFEIFER, alors on lui a demandé de réaliser des infrastructures de production et d'adduction d'eau potable toujours à Takpamé. Expertise. Les travaux ne sont pas achevés. Les chantiers ont été arrêtés. Démarré le 15 octobre 2019 pour une durée de 18 mois. Un délai de 3 mois et demi supplémentaire sera accordé à l'entreprise, repoussant la fin des travaux au 31 juillet 2021. Des retards accusés dans l'exécution des travaux. Bon, ils n'ont pas achevé les travaux, c'était laissé comme ça. Ils ont pris l'argent, les travaux n'ont pas été réalisés. Personne n'a été sanctionné. L'entreprise Ogboni et Frères, DP3 unique, commune à Datakpamé. Construction des latrines familiales. Donc, eux, on leur a demandé de construire des latrines familiales. La réception définitive a eu lieu le 31 août 2021. 101 latrines ont été construites selon les documents constatés. Donc, l'expert a dit, l'entreprise Ogboni et Frères, à qui on a demandé de construire des latrines publiques, a réussi, hein, selon le document qu'on lui a présenté, donc sans se déplacer sur le terrain. Le document montre qu'ils ont construit 101 latrines. Alors, pendant l'audit, toutes les opérations de contrôle ont été faites sur la base des spécifications contractuelles de chaque intervenant, des attachements et des comptes produits par chaque entreprise, des courriers échangés et d'autres. Ça, c'est la méthodologie qui a conduit à l'audit et d'autres documents contractuels. Les aspects techniques, les aspects contractuels et les aspects financiers ont été analysés. Sur chacun des sites visités, les diligences ont porté sur le rôle physique des infrastructures réalisées, comprenant une vérification générale de la cohérence et de la conformité entre les spécifications techniques du projet et les données techniques des ouvrages réalisés. Malgré la disponibilité du financement, et le recrutement. plusieurs manquements, inéligibilité et non-conformité ont été décelés. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer, voici ce qui résulte maintenant du rapport après analyse. 1. Le contrat numéro FED 2019 408 660, réhabilitation du barrage de Dalwolf et de construction d'ouvrages de franchissement à Dapaon. Les caniveaux curés à une longueur de 105 mètres. Le caniveau curé a une longueur de 105 mètres au lieu de 120 mètres. Oui. Combien de 15 mètres ont été réduits? L'argent des 15 mètres, là, ça est où? C'est ça. Alors qu'ils ont été payés. Hein. On dit 120 mètres. Eux vont faire ça 105 mètres. 105 mètres. Donc, de 15 mètres que ça reste là. Où est Ça ça? a disparu. Ça a disparu, chef canton. Ça a disparu. On continue. Le caniveau construit au pied de la colline présente de nombreuses fissures profondes. Certains mal corrigés sont encore réapparus et visibles. L'entreprise n'a pas prévu de respiration. Les travaux ont été défaillants. Voyez? Les travaux ont été défaillants. Les matériaux ne sont pas de qualité. Oui. Les matériaux utilisés ne sont pas de qualité. Tout ce qui, c'est-à-dire, je ne sais pas, protocole. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez la route qui va de Radio Kara à Dongoyo. On construit c'est-à-dire des gotas qui sont plus hauts que la route elle-même. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais. Le gota qui prend l'eau là, des deux côtés là, est plus haut que la route. Et maintenant, pour ces riverains là des deux côtés, ils sont obligés de faire quoi? Et je te dis, le ciment, il peut prendre le ciment normalement, c'est un sac pour 3 brouettes, c'est ça. Eux peuvent prendre un sac pour 6 brouettes. Juste pour mélanger, faire rapidement et quitter dedans. Quand tu prends même les routes goudronnées là, hein, on verse quelques gravillons là, on met, comment on appelle ça? Le goudron, c'est-à-dire leur huile là, comme leur huile noire là.
C'est terminé. C'est parti. Au Ghana, ici, là, on verse jusqu'à 4 couches. Première couche, on laisse les voitures passer. Deuxième, on laisse les voitures passer. On vient, on répare des deux côtés. Troisième, on laisse les voitures passer. Quatrième. Et c'est ça qui fait que la route là va tenir dans le temps. Mais chez nous là, 120 mètres, on fait combien? 105 mètres. On prend l'argent de 15 mètres, on met dans la poche. Et dans la poche, Les tonton. 5 mètres, ça n'a pas été réalisé même avec des bons matériaux. Aucun suivi de travaux. Zéro. Le chef vole par là, les enfants aussi apprennent à voler. Les entreprises qui gèrent même ces marchés-là sont leurs propres entreprises qu'ils ont créées. L'acquisition des marchés, ça, je laisse ça protocole. C'est vous qui avez fait le droit. Expliquez-les. C'est comme si c'était... En attendant que j'explique la question d'acquisition, il y a Montana qui dit qu'il veut monter pour expliquer quelque chose sur ces marchés. Bon, monte-le, on va l'écouter. C'est un jour là, il faut le bloquer. Les gens là, moi, je n'aime pas les choses chez moi ici. Montana, vas-y, on écoute. Bonjour, chef Canton, comment tu vas? Et la famille? Protocole, je te salue. Salut. Chef Canton, je ne suis pas heureux, hein. Il faut croire en moi. Bon, ce que j'aimerais ajouter à tout cela, quand on vous donne un marché, moi je suis aux États-Unis, quand on vous donne un marché et que le délai que on devait avoir la réception et que le délai arrive et le marché n'a pas été réceptionné, c'est-à-dire les travaux n'ont pas été terminés, l'État ou la ville qui vous a concédé le marché vous pénalise. Chaque jour qui passe, on vous demande à payer. Là où moi je suis, il y a une université, une route appelée route de l'université, que l'État ou la ville a octroyé à une société. Quand le délai approche, vous allez voir que la société travaille 24 heures sur 24. Les lumières sont faites, ils travaillent de jour en nuit pour réceptionner, pour que les travaux terminent à temps. Si ce n'est pas terminé à temps, vous êtes taxé de payer à chaque jour à l'État 7 000 $. Ce que je vous dis, c'est dans 25 ans, 7 000 $ par heure à l'État que vous payez. Et après la réception des travaux, si dans une période donnée, il y a eu des fissures ou autre là, l'entreprise là est censée refaire les travaux sans que l'État ne paye un franc. C'est ce qui se fait. Donc, tous ceux qui ont reçu des projets de l'État ou de la ville et qui ne l'ont pas, il faut que l'État, les conditions, et qu'ils payent si les travaux sont bien faits. Il y a un délai dans ça. 2, 3 ans, 4 ans, ils n'ont qu'à faire des recherches, ce qui donne les projets des sociétés privées. Les choses doivent être réceptionnées à temps. Merci. Donc, c'est ça qui se passe. Bon, chef protocole, j'aimerais te poser une question. On parle de provisoirement réceptionné. Quel est ce terme-là? C'est réceptionné ou bien provisoirement réceptionné? On ne comprend pas ça. Les travaux ne sont pas finis, ils n'ont pas achevé les travaux. Ça veut dire qu'il y a une partie qui a été réceptionnée, l'autre partie qui est censée être réceptionnée, certainement qui n'ont pas fini les travaux. Et donc, malheureusement, il faut réceptionner. Si, par exemple, je demande qu'on puisse construire une route qui s'étend sur 1500 km, par exemple, que l'entreprise qui a pris le marché a commencé qu'à bitumer ou du moins à goudronner que 15 km, alors qu'il a eu 1 an pour le faire. Le délai était prévu pour 1 an. Dans les 1 an, là, il n'a que fait 15 km. On reçoit provisoirement. On fait le constat qu'il n'a pas tout livré. Ce n'est que les 15 km qu'ils ont goudronné sur les 1700 km, par exemple. Donc, OK. Voilà. OK, mais il faut que l'État mentionne, quand on vous donne un projet ou des travaux, que ça soit 1000 ou 15 000 km, il faut que les choses soient terminées si c'est 3 ans.
si c'est 2 ans, si c'est 1 an, provisoirement réceptionné, ne doit pas être inscrit dans le contrat. Ça, c'est du vol. Ils ont tous les moyens, le moyen financier, et c'est pourquoi ils ont réceptionné les travaux. Faut pas qu'ils zigouillent le peuple togolais. Trop, c'est trop. Bon, merci, chef protocole, de m'avoir ordonné à parler. Je vous en prie, et courage à nous tous. Merci. Sinon, chef canton, il faut mentionner ceci. C'est important. Si les travaux ne sont pas terminés à temps, le gouvernement doit les sanctionner à payer de manière journalière des taxes à l'État ou bien à la ville. Ça, c'est un point. Second point, si c'est réceptionné... En fait, ils ne vont pas les taxer. C'est pour ça que j'ai parlé. C'est les mêmes personnes. C'est le problème. Des marchés. Et c'est là, le protocole m'a dit non, on va lire le reste avant de parler de ça. D'accord, merci. Les entreprises qui exécutent ces travaux-là, ils sont ceux qui ont créé ces entreprises-là. Ils sont les propriétaires de ces entreprises-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Continuons. Ouais. Les caniveaux, donc ça on l'a lu, les caniveaux construits au pied de la colline présentent de nombreuses fissures profondes. Certaines mal corrigées sont encore réapparues et visibles. L'entreprise n'a pas prévu de respiration. Les dalettes. Protocole. Oui, vas-y. Vous savez ce qu'ils appellent les respirations? Explique-nous. Ça veut dire que quand on construit, par exemple, prenez que ici aussi ça se fait. Par exemple, quand on construit les gotas là, on fait des trous pour que l'eau puisse passer à travers, comment on appelle ça, le béton. C'est-à-dire on fait un petit trou au niveau du béton pour que l'eau puisse passer par là et descendre directement dans le gota. Eux, ils ont fermé complètement. Maintenant, quand l'eau vient maintenant, l'eau va s'accumuler là-bas. Et au fur et à mesure, tu vas voir que au fur et à mesure que ça s'accumule là-bas, ça fait je ne sais pas comment je vais dire, ça va faire que le truc va devenir weak. Le truc va devenir fragile. Ça dit, sincèrement. C'est l'enclivier et consort qui exécute ces marches. Chef canton. Mais c'est quand même grave. Hein. Les dalettes. Oui. Les dalettes ne sont pas réalisées sur les caniveaux neufs alors que, selon les clauses contractuelles, le prix construction de caniveaux 140 x 70 cm, épaisseur 15 cm avec dalettes est payé à 130 000 francs CFA par mètre linéaire. Continue, hein, chef canton. Oui, continue. La grille métallique de la rigole transversale, caniveau transversal, n'est pas en tube rond d'épaisseur minimale de 5 mm comme exigé dans le PBU. Voyez? Des fissures horizontales et verticales, micro-fissures observées sur plus de 60% de la superficie totale du péré maçonné de protection de la digue à Dalwok. Les fissures colmatées. Oui. 60%. C'est tout le travail est zéro. 60%. Donc, c'est seulement 35% qui sont... Fissures sur plus de... Chef canton, plus de 60%. Hein? 60%. On continue. Les fissures colmatées sont rouvertes non seulement à cause du mortier de pose moins dosé par endroit, mais aussi et surtout à cause de la non-maîtrise de la technique de correction de ce genre de désordre sur les pérés maçonnés. Vous allez prendre des entrepreneurs ou comment l'appelle-t-on, des chefs d'entreprise ou encore des entreprises qui n'ont pas la compétence en la matière. Oui.
qui ne se connaissent même pas dans ce qui ne qu'ils se sont en train de connaissent faire. même pas dans le domaine, qui ne sont pas des ingénieurs de pont et chaussée. Vous leur donnez des travaux de pont. C'est comme si on donne à un maçon de coudre une jupe. God. Il y C'est-à-dire, a- du jour au lendemain, quelqu'un est devenu économiste parce qu'il a fait l'université aux États-Unis. Mais bizarrement, il ne comprend pas l'anglais. C'est ce qu'ils sont en train de nous... je vous ai dit que, hein, protocole, quand le poisson pourrit toujours par la tête. La tête même, là, c'est comme ça aussi. Il a pris une présidence avec un faux diplôme de comment ils ont appelé, en économie. Du jour au lendemain, ça tombe, ça prend par ici, ça fait chocolat par là, chocolat par là, chocolat par ici. On prend des entreprises qui sont censées construire un barrage. Et on vous dit que ce qu'ils ont construit, 60% est défaillant. Donc, du jour au lendemain, ils n'ont rien fait. Mais l'argent a disparu. Ce qui était prévu, ils font autre chose que ça. Parce qu'ils veulent s'accaparer des biens de ça, mettre dans sa poche et manger. Aller baiser les femmes des gens. Protocole. Allons-y, pardon. Continuons, chef canton. Alors, il y a un risque d'instabilité du péré maçonné. L'ouvrage s'est affaissé. Faible compacité au pont d'affaissement, donc faible caractéristique mécanique des matériaux du remblai ou présence d'une couche sous-consolidée au niveau de la fondation. On y retrouve de longues zones humides en aval immédiat de la bêche, indice de fuite sur l'ouvrage. Aucune réservation n'est prévue pour évacuer l'humidité. C'est grave. La dégradation observée des joints va faciliter la circulation de l'eau dans l'ouvrage et favoriser l'apparition des phénomènes liés à l'érosion interne. Conclusion à mi-chemin. Compte tenu des désordres observés, le péré maçonné présente des carences structurelles évidentes dont les conséquences néfastes sur sa durée de vie et sa fonctionnalité sont réelles. Une réflexion d'urgence est préconisée avant la prochaine saison des pluies. Allons nous poser la question s'ils ont refait les travaux avant la prochaine saison des pluies. C'est sûr que ça n'a pas été fait. Bien sûr. Les dimensions des ouvrages de franchissement réalisés sont inférieures aux dimensions prévues dans le contrat. Le remblai de ces ouvrages ne sont pas piégés. Une ceinture au pied des ailes comme exigé dans le CPT, donc dans le cahier des prestations techniques, et matérialisé sur le plan d'exécution. Donc, ça c'est le premier contrat, défaillance constatée. Second contrat maintenant, le contrat numéro FED 2019-408-221. Objectif du contrat, aménagement des centres de regroupement intermédiaire des déchets ménagers et d'installation de stockage des déchets ménagers, puis de traitement des boues de vidange à Dapaon. On est à Dapaon. Sur la question des regroupements intermédiaires des déchets ménagers. Des fissures allant de simples à profondes sur les murs de clôture et les murs de soutènement. Le béton des murs de soutènement des zones de déchargement de certains CRI et sur des aides de stationnement de la benne sont très moins dosés. Aucune bavette métallique de protection n'a été insérée. De nombreux vides observés sur les parements. Des quantités non réalisées mais payées dans les décomptes. Des quantités non réalisées mais payées dans les décomptes. Vous ne réalisez pas les travaux, mais vous prenez l'argent et vous mettez dans les documents que ces travaux ont été réalisés. Vous avez pris l'argent, mais vous-même, vous êtes sûr et certain que ces travaux n'ont pas été réalisés. Puis personne ne sanctionne. Certaines rampes d'acier mal exécutées présentent des fissures profondes. Deuxième aspect, sur l'ISD IBVD, il n'existe pas 966 ml de barrière d'arbre, comme mentionné et payé dans les décomptes. Donc,
Vous voyez? Hmm. Vous voyez? C'est pas possible, quoi. Notre pays, là. TikTok m'a banni, montez, on va vous connecter. Les gens vont s'abonner. S'il vous plaît, quand vous venez, abonnez-vous, c'est une nouvelle page. Allez-y, protocole, pardon. Ok, je continue, chef canton. Abonnez-vous à TikTok m'a banni. C'est le compte de Homme. Il fait les coupures de live là. Hein? Tax Pro, merci pour le following. Ouais, hein? Abonnez-vous à cette page. TikTok m'a banni aussi. Abonnez-vous aussi à ma page rapidement. Nos abonnés vont monter. Allons-y. Et tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Les cadeaux là, vous vous attendez qu'on a qu'à parler avant. On sait. Laissez. Protocole, allons-y. Hein, pardon. Le Togolais, c'est comme portail ça. d'accès n'a pas été réalisé. Le merlon de dérivation du ruissellement d'eau n'a pas été réalisé non plus. Il n'est visible nulle part, mais payé dans les décomptes. C'est ce qui est grave, quoi. C'est-à-dire que vous êtes conscient que ça, vous ne l'aviez pas fait, mais dans les décomptes, vous avez mis que c'est fait et vous avez mis le montant. Or, les travaux n'ont pas été réalisés. Vous prenez l'argent. Les 10 dallos construits ont une longueur totale de 100 millilitres au lieu de 150 millilitres payés dans les décomptes. On dit en plus de la non-conformité ci-dessus, le DALO construit à l'entrée du casier en cours d'aménagement n'arrive pas à évacuer le volume d'eau collectée. En lieu et place du radier et des pieds droits, l'entreprise a installé en parallèle deux conduites de diamètre couche de roulement sur la voie de dessert adjacente. On construit des trucs qui n'arrivent même pas à prendre l'eau. C'est-à-dire, c'est comme on te dit, non. C'est comme protocole. Vous avez vu que nous sommes des vrais ingénieurs. Ce matin, quand je creusais dans mon champ là-bas, là, tu as dit que là, de l'autre côté, il faudrait voilà. J'ai pu creuser et j'ai pu faire passer tous ces rigoles là qui étaient tout autour pour que je puisse gagner la terre là. Moi, je n'ai même pas utilisé de machine, hein. C'est la tête. J'ai pu creuser. Les gens utilisent les machines, ils ont des voitures, ils ont l'argent. Mais eux, ils creusent, l'eau n'arrive pas à passer. Entreprise. Une entreprise. Moi, j'ai creusé ça à la main libre, avec ma grosse tête là. L'eau passe. Sincèrement, ce qu'on n'a pas fait, on prend, on met dans le rapport. On a fait. Le périmètre des arbres, on a fait. On construit des trucs, on ne met même pas les barreaux. On a fait. Les matériaux, 60%, zéro. On a fait. Les fissures un peu partout. On a fait. Ça dépend de qui. C'est Fornia Sindé. Protocole, continue. Continue, toi. On continue. Quand la tête, le corps qui souffre. On continue. TGO, merci. Hein. On continue. Alors, le dallo situé au niveau de la guérite entrée du site a fléchi sous le bord droit de la dalle. Le dallage du sol du hangar présente de nombreuses fissures. Une fissuration tend à isoler un poteau de l'ensemble de la structure. La rampe d'accès au bâtiment de service est fissurée et prête à se diviser en deux parties. Hein? Pour un travaux fraîchement réalisé. Hein? La rampe d'accès au bâtiment de service est fissurée et prête à se diviser en deux parties. Il y a une grande et longue fissure sur le mur du magasin qui traverse et retrouve le bureau 2 derrière le bâtiment de service. Le vent menace d'enlever les toiles mal fixées de l'abri groupe.
La résistance du béton au sol de l'abri groupe est inférieure à 10 MPa. TGO, il faut nous aider. MPa, là, ça signifie quoi? Nous, on est juriste, hein? On n'est pas ingénieur. Au lieu de 16 MPa exigés. Donc, au lieu de 10, au lieu de 16, vous faites 10. Le mur de clôture présente des fissures profondes sur les faces principales et arrière qui les traversent. Les lampadaires solaires photovoltaïques sont au nombre de 5 au lieu de 7 payés dans les décomptes. Même sur le lampadaire. Merci beaucoup, TGO. Mégapascal. Parfait. Merci beaucoup. Chef Canton, même sur les lampadaires, c'est prévu pour 7. Vous achetez 5. Mais dans les décomptes, vous avez mis 7. L'argent des deux, là, c'est parti où? Vous voyez, on vole les centimètres, on vole les mètres, on vole le ciment, on vole, comment on appelle ça? On dit parcelle des arts, on prend les fissures. Tout ça, ça dirait, sincèrement, mais attends, protocole, j'ai dit, ça dépend de qui. Chef Canton, À côté, s'il vous plaît, ils sont en train vous voyez, ils m'ont signalé. Vous voyez ce que j'ai dit. tapoter, s'il vous Protocole, plaît. attendez un instant. On va bloquer la page des commentaires là et ils vont tapoter. Vous voyez? Hein? Quand on va parler, vous allez dire que non, je suis mauvais. Hein? Vous-même regardez, quand vous êtes là et le nombre de venus là, c'est quand c'est signalé ça. Hein? Vous voulez seulement voir pour vous seul ou bien vous voulez que les autres n'ont qu'à voir ce qu'on fait. Ah bah. Hein? Regardez l'objectif de TikTok. Le petit objectif là, hein, il me regarde comme ça. La connexion que moi je paye même là, ça dépasse même l'objectif de TikTok là. Hein? Ah bah oui. Après, c'est pour prendre ça, pour aller construire leur avenir aussi auprès des petites filles dans les quartiers. Et il revient sur la toile. Elle m'a abandonné. Hein, j'étais en Europe, j'ai travaillé, je l'ai envoyé l'argent. Elle m'a abandonné. Toi, elle ne va pas t'abandonner, tu vas te prendre. Ma tchatchine. Tu comprends? Vous n'êtes pas fatigué. Chaque fois que je viens, je répète que je dois changer de page. Hein? Regardez comment j'ai changé de page, ma tête est devenue. Protocole, on continue un protocole. Tapoter seulement, tapoter qui ne prend même pas l'argent, il ne faut pas. Oh, eh, Gomri. Chef Allons-y, Canton, protocole. on continue. Oui. Euh, au niveau des installations de traitement des déchets ménagers, la géosynthétique bétonique n'est pas posée conformément aux règles de l'art. Elle est posée à l'envers. Ah, Mais, chef Canton, à quelque part, hein, je pense que c'est l'occasion pour les Togolais de la diaspora ou même au pays qui sont des ingénieurs de ponts et chaussées, hein, des agronomes là. C'est le moment de rentrer dans ce combat. Normalement, vous qui êtes compétents dans ces travaux, on vous évince. Vous êtes dans la diaspora, on vous empêche de créer des entreprises au pays pour pouvoir gagner ces marchés. Ceux qui ont réussi à créer les marchés, les entreprises plutôt, excusez-moi, on ne vous donne pas les marchés. On va donner à l'Anclidi qui est chef traditionnel, qui ne s'y connaît pas en pont et chaussée. C'est eux à eux, on attribue ces marchés. Et les conséquences, c'est sur la population. On ne réalise pas les ouvrages conformément aux règles de l'art. Dalle à poser, on va poser à l'envers. C'est pour ça qu'il faut que nous nous battons. Sinon, si on ne se bat pas, ça ne va pas aller. C'est Canton. Est-ce que je voulais préciser? Je ne sais pas si quelque chose à dire avant de continuer par lire. protocole, moi je suis dépassé, il faut aller. Pardon. OK. OK. Euh,
Au niveau de l'installation du traitement des boues et des vidanges, tous les 20 litres de séchage présentent des fissures, allant de simples fissures à des profondes fissures sur leurs murs. Des parois avec des raccords mortiers de ciment mal exécutés et sous-dosés sur presque la totalité des lits pour recouvrir la ségrégation inadmissible pour de tels ouvrages. La résistance du béton n'est pas conforme sur certains voiles des murs des lits de séchage. L'aire de séchage est très mal exécutée. Elle présente des fissures sur presque toute la surface. Le béton s'effrite comme du biscuit. L'expert a comparé les bétons comme des biscuits, chef Canton. Je vous ai dit que on prend 3 brouettes pour un sac. Parfois, d'autres font ça 2, pour que ça soit solide. D'autres font ça 2,52. Vous me comprenez? Mais ceux-ci là, ils prennent 6 pour un sac de ciment. Pour gagner quoi? C'est-à-dire, c'est comme ça dans l'exécution de tout ce qu'on leur donne. Après, c'est leur chauffeur qui s'accapare des sacs de ciment pour aller vendre ça au privé. Comment on appelle ça? Les graviers même là, qui sont destinés à construire des gotthas là. Ils vont vendre ça au privé c'est-à-dire pour gagner l'argent. C'est une mafia depuis leur chef quoi. Le chef de l'entreprise qui reçoit le travail, c'est son travail ça. Tu vas voir, on transporte le sable, on envoie ça chez les privés, on prend l'argent. Que c'est pour l'État, non? Nous aussi, on profite. C'est pour l'État, non? Nous aussi, on profite. Sincèrement. Et à la fin, les mêmes personnes vont utiliser ces voies-là. Les mêmes personnes vont mourir sur ces voies-là. Il y a un ingénieur là, dans mon quartier. Hein? J'oublie son nom, je vais revenir sur lui bientôt. Toi, je vais revenir sur l'exécution de la route Radio Cara jusqu'à notre quartier là que tu as fait là. Je vous assure, il a construit un ponceau qui dépasse d'1 mètre la route. Et un jour là, lui-même, pour rentrer chez lui, il habite dans le même quartier. Pour rentrer chez lui, il vient, sa voiture se cale au niveau du ponceau. Les jeunes étaient assis sur le ponceau là, il les regarde comme ça, il dit venez me pousser non. Et il dit c'est pas toi qui as construit ça là. C'est pas toi. Je vous dis ça, si on vous montre là-bas, vous allez voir. Tu ne sais même pas si c'est un menuisier, c'est un charpentier, je ne sais pas si c'est un chauffeur qui a construit ça. On ne sait pas. Tout le monde veut gagner au prix des vies des gens. Et on oublie que non, l'argent qu'on a là, on va se déplacer sur cette route-là. L'argent qu'on a là, on va aller boire l'eau potable quelque part. On s'en fout. Mon frère, continue. Ok. Alors, l'aire de séchage est très mal exécutée. Elle présente des fissures sur presque toute la surface. Le béton s'effrite comme du biscuit par endroits. La résistance du béton est inférieure à 16 mégapascales à 10 mégapascales au lieu de 16 mégapascales. Et je pense que c'est mégapascal MPa. Les regards circulaires sont au nombre de 28 sur tout le site, contrairement aux 30 regards payés dans les décomptes. Tu vois ça? 28. Au lieu de 30. Moins de. Non, c'est 28. Et donc, on dit les regards circulaires au nombre de 28. Oui. Sur tout le site. Contrairement aux 30 regards. C'est ça. Payés. C'est ça. Donc les deux là. L'argent des deux là sont. C'est dans la poche. Ils vont aller. C'est Cody et Nakiri, chef Canton, c'est bien ça. Hein? Ils vont dépasser ça sur les filles. C'est ça. La majorité des regards a été réalisée en 2 étapes avec reprise du bétonnage. Il est clairement visible que la partie reprise de béton sur laquelle est fixée la couvercle est moins dosée et présente des fissures et ne peuvent pas résister assez longtemps pendant l'exploitation. À l'état actuel, l'ouvrage de rejet ne peut pas fonctionner tel que prévu car il n'y a aucune issue d'évacuation d'eau. Hein? Des eaux.
Vous faites des constructions, vous ne Aucune prévoyez pas des évacuation. issues d'évacuation d'eau. Nous, on n'est pas ingénieurs, mais ça quand même. On continue. Et Sounéné. Gamesou. Ah, bagala. C'est trop. Les eaux traitées après lagunage doivent être rejetées dans le milieu naturel. Le cahier de prescription technique précise que le calage topographique a été réalisé de manière à permettre l'évacuation gravitaire des eaux traitées vers le réseau hydrographique proche. Or, sur le terrain, la position de l'ouvrage de rejet lui plutôt confère un rôle de récepteur des eaux de ruissellement, alors que la conduite de rejet devrait évacuer les eaux traitées du dernier bassin de traitement vers le caniveau d'eau pluviale. Contrat numéro 3. Dapaon. Construction des latrines familiales. Bon. Sur toutes les latrines inspectées, l'escalier d'accès s'est désolidarisé du reste de la structure. Hein? Sur les 100 ou les 101 latrines construites, l'escalier d'accès s'est complètement désolidarisé du reste de la structure. Défaillance totale. Non, l'escalier là, je crois que c'est un soudeur qui avait fabriqué ça. Il a mal soudé. Quoi. Les ingénieurs là sont forts. Franchement, les gars, vous allez faire ainsi au Togo. Vous êtes bons, brillants, de bons ingénieurs, de bons topographes. Vous allez créer des entreprises. On ne vous donnera jamais les marchés. Il faut se lever. Imaginez que protocole. Vous imaginez que ceux-ci-là construisent un stade de football. Mais un beau jour comme ça, les gens seront là-bas et le stade de football va s'écrouler. C'est criminel. Je te jure. On est à Dapan, chef canton. Contrat numéro 3, numéro FED 2019-408-265. Objectif du contrat. Aménagement des centres de regroupement intermédiaires, si après CRI. Donc, quand je dirais CRI, il faut comprendre que ce sont les centres de regroupement intermédiaires. C'est le contrat numéro 4, non? Ah oui, numéro 4, excuse-moi. Des déchets ménagers et installation de stockage des déchets ménagers, puis traitement des bouts et vidange à Atakpamé. Ok, on est à Atakpamé maintenant. Alors, sur l'ensemble des CRI, les murs des zones de benne sont en parpaing de 10 au lieu de 15. Leur hauteur n'est pas conforme au plan contractuel. J'ai vu l'Anklivi là, sur une vidéo, il se promène, il faisait comme ça, comme s'il dirigeait quelque chose, alors que tu ne connais rien. Il va y réunir les gens dans sa maison là-bas et il essaie de dépenser l'argent sur eux pour dire que non, il pèse lourd. Alors que c'est l'argent là. Partagez le live avec vos petits frères, vos amis, vos grands frères qui sont des ingénieurs, ponts et chaussées, là, les topographes, là, ils n'ont qu'à venir écouter et nous donner leurs avis. C'est pourquoi on doit se battre. On doit se battre. On ne peut pas être compétent. Moi, je suis sûr, les jeunes Togolais sont très brillants. Et surtout dans la diaspora, les Togolais qui sont ici en France, surtout au Canada, dans les BTP, dans les bâtiments, travaux et chaussées, ils sont brillants. Je connais un qui est à Trois-Rivières, au Québec, là-bas. Hein? Les gars sont tellement bons sur les routes. Moi-même, je suis là. Ouais, moi-même, je peux construire les Gota. On a vu ce matin, non? En live, tu nous as montré. Je n'ai pas vu comment j'ai construit Gota. L'eau est en train de passer dedans. On a vu ce matin en live, chef Tanton. Hey. Partagez le live avec les ingénieurs. Ils n'ont qu'à venir écouter. Ceux à qui on donne les travaux, l'enclivie, ils vont réaliser les travaux défectueux. L'État va réceptionner ça comme ça. L'eau vient, l'eau feinte les caniveaux. On dirait que l'eau est devenue ancien combattant pour feinter les balles. L'eau vient feinter les caniveaux. Et l'eau prend des tournures bizarres. C'est-à-dire, on dirait Jet Li et Jackie Chan qui combattent leurs ennemis, quoi. Ça, c'est les ingénieurs de ces entreprises-là qui ont fait que le Togo est développé et que le PC fait. On dit le PC est en train de construire. Le PC est en train de construire. On vous parle des latrines qui ont été construites. Mais l'escalier s'est détaché
de la construction elle-même. On dirait que c'est un soudeur qui a pris. Même nos ancêtres, nos grands-parents là, quand ils construisent leur maison, il n'y a jamais eu de fissure, quoi. Même quand il y a une fissure là, ils peuvent. On construit un bâtiment et le poteau est au milieu comme ça. Les deux côtés, c'est les briques seulement, on voit. On dirait le gouvernement là même. Le gouvernement là, quand ils les regardent même là, eux-mêmes, c'est désordonné comme ça. À ce siècle-là. Et on nous parle d'un panafricanisme. Vous n'arrivez même pas seulement à construire des latrines avec des escaliers soudés. Elle est pobenare. Elle est pour nous pour panafricain. Elle est jo, bâtiment, elle est jo. On prend les parpaings. Les parpaings qui sont là. Le protocole n'a continué. Sincèrement, le Togo, il faut qu'on fasse tout pour libérer ce pays-là. Ah, Sincèrement. c'est ça, hein. Je vais parler en effet. Nyato, nous que au sommet avec gars au sol on l'avait doga le yovode, on l'a doga les bailleurs au bois, il y a l'Union européenne et doga nao. Wa so wo et mon gazé au benu les dapango ekudo ici addition d'eau les dapango kudo atakpame. Voilà. Entreprise ko confier travaux on a espère aller blomber au mou et doit au euro. Donc ne OBP, on n'est pas le sur exemple, nous l'appeler brique 20 là sur au doigt, on l'appelle brique 10 porté avec gars, on l'a lui voir le homa mais on le nglobe en yo play brique 20 quelqu'un voir nous espère avec pour moi à mou 20 yo 10 per yo ça. Bon et d'autres on le wo donner euro be et on me le poser nous on euro parce que amekewe là au doigt toto entreprise ko les domaines à aussi moi le commercial au. Donc, on s'en a marché, on a me compétences qui l'enclé bien, on est quoi. Et bon, on l'a au doigt, petit, bon, bon, ministère, on l'a vu réceptionner travaux, bon, on a vu une entreprise là-haut. Et Gawan, on l'a mis le one non mais nous qui les mis les one, et n'a mis de la titi. C'est quand je continue maintenant en français. Alors, il y a de longues fissures allant de simples à profondes sur des murs de clôture de tous les CRI. La mise en œuvre des pavés n'est pas faite selon les règles de l'art. Même pavé, ballot, simple pavé. Vous n'êtes pas capable de les mettre conformément aux règles de l'art. Ça, c'est le minimum. L'incompétence totale dans tous les domaines. La conséquence, quand on demande à un maçon de coudre les jupes de femmes, C'est normal.